Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes le samedi 27 septembre 2025. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le virage décisif, avancer ou lâcher prise. Quand on s'éveille spirituellement, au début, on croit que tout sera plus clair, plus léger. Mais très vite, on découvre que c'est un chemin exigeant, parfois déstabilisant. Trois options se présentent alors. La première, c'est reculer. Fermer les yeux à nouveau, retourner à la vie d'avant, comme si rien ne s'était passé. Mais c'est impossible. Une fois que la conscience est ouverte, on ne peut plus revenir en arrière. La deuxième, c'est faire du surplace. Tenter de rester entre deux mondes. Ne pas trop avancer, ne pas trop reculer. Mais là encore, c'est une illusion. La vie nous pousse toujours en avant, elle ne tolère pas l'immobilisme. Alors il reste la troisième voie, avancer, avancer malgré tout, même sans comprendre chaque étape, même quand le chemin est semé d'embûches. Mais il arrive un moment où tout se bloque, on a l'impression d'avoir tout donné, d'avoir essayé, tout essayé, et pourtant plus rien n'avance. Les portes se ferment, les relations s'assombrissent, les projets s'écroulent, on se sent vidé, découragé. Et c'est là qu'apparaît une quatrième voie, plus grande que toutes les autres, le lâcher-prise total. Cesser de lutter contre ce qui résiste, remettre les clés à quelque chose de plus vaste que nous, Dieu, l'univers, la source, chacun l'appelle à sa façon. Mais tous sentent ce souffle invisible qui reprend les rênes quand nous n'avons plus de force. C'est un virage décisif. Si nous voulons tout contrôler, nous fonçons dans le décor. Mais si nous acceptons d'ouvrir nos mains, alors une trajectoire nouvelle apparaît. Et elle nous mène plus loin que nous n'aurions cru possible. Aujourd'hui, collectivement, nous sommes exactement dans ce virage. Le système ancien s'écroule. Chaque jour, il entretient la peur, la psychose, la colère. Il nous divise à travers les discours politiques, les pseudo-référendums, les pétitions, qui ne sont que des pièges. Les politiques parlent un double langage, un pour eux, entre eux, où tout est calcul, richesse et pouvoir. Un autre pour la population, fait de caresses et de promesses creuses. Et nous, tant que nous écoutons, tant que nous participons, nous continuons à leur donner du pouvoir. Pendant ce temps, les vrais drames, eux, restent dans l'ombre. Les familles détruites, les parents à qui on arrache leurs enfants, les travailleurs qu'on broie, les peuples entiers qu'on sacrifie dans des guerres qui se multiplient, plus de 200 guerres dans le monde. Ces voix-là ne font pas de spectacle, elles ne rapportent pas. Elles ne rapportent pas, alors elles ne sont pas entendues. Et pour occuper les foules, pour détourner notre attention, on nous gave de spectacles, de sport, de la musique, transformée en industrie colossale. Qu'on ne se trompe pas. Le sport et la musique en soi ne sont pas mauvais. Ce sont même des langages universels, des élans magnifiques. Mais on les a pervertis. Le sport, c'est devenu une compétition d'argent. Quand un joueur gagne des millions, pendant que des enfants meurent de faim, ce n'est plus du sport, c'est une mascarade. La musique, pareil. Elle ne devrait pas être réservée à quelques stars surmédiatisées qu'on idolâtre, mais à tous, comme un langage commun. Pourtant, on nous vend des disques, des t-shirts, des billets hors de prix. Des familles se ruinent pour offrir à leurs enfants un maillot ou une place de concert, pendant que d'autres peinent à se nourrir. Ce n'est pas une question d'interdire le sport ou la musique, c'est une question de rendre leur juste place. Ils doivent redevenir des espaces de joie, de partage, pas des temples de l'argent et de la vanité. C'est pareil pour tout le reste, les industries de masse, les supermarchés qui grossissent encore, les exploitations agricoles
qui s'agrandissent au détriment de la terre. Les usines qui produisent trop, qui surproduisent, détruisent trop. Tout cela est lié à la même logique, produire toujours plus, accumuler toujours plus au détriment de l'humain et de la planète. Mais ce système n'existe que parce que nous le nourrissons. Si demain nous arrêtons de le soutenir, il tombe. Si demain nous cessons d'aller aux meetings politiques, leurs discours tombent dans le vide. Si demain nous cessons d'idolâtrer des idoles, leur trône s'écroule. Si demain nous décidons d'aider notre voisin, de défendre la mère à qui on a arraché ses enfants, de tendre la main, plutôt que de détourner le regard, alors leur jeu s'arrête. Ils n'ont de pouvoir que parce que nous leur en donnons. Le jour où nous cessons de jouer leurs pièces, le théâtre se ferme. Et je vous le dis, ce jour approche. Nous sommes déjà des millions à vibrer autrement, des dizaines de millions, à sentir qu'un autre monde est possible. Chacun doute, chacun trébuche, mais chacun porte en lui une graine de ce monde nouveau. Moi, je ne suis pas un maître, je ne suis pas une idole, je suis seulement un porteur de voix, un phare dans la nuit. Et ce n'est pas le phare qu'il faut regarder, mais la direction qu'il indique. Je sais qu'une femme m'est destinée. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui, mais je sais qu'elle viendra. Parce que cette union est plus qu'une histoire personnelle. Elle est le symbole d'un équilibre qui revient, d'un masculin et d'un féminin réconciliés, d'une humanité qui retrouve son centre. Voilà l'âge d'or qui vient. Voilà l'arche invisible qui se construit déjà, ici et maintenant. Une arche de Noé des temps modernes, non pas pour fuir ce monde, mais pour le transformer. Une arche où chaque geste compte, où chaque voix compte, où chaque choix devient une pierre posée. Alors souvenez-vous, ce n'est pas le bruit des puissants qui façonne l'avenir, ce sont les pas silencieux de ceux qui choisissent d'aimer, d'aider et de bâtir autrement. Nous sommes dans un virage, et dans ce virage, deux options s'offrent à vous. Continuez à serrer le volant et foncer dans le décor, ou lâcher ce qui doit l'être et découvrir qu'une nouvelle trajectoire existe. Ce virage, il est décisif, il est maintenant. C'était la pensée du jour, en ce samedi 27 septembre 2025. Vous savez qu'aujourd'hui, les vrais voleurs sont bien souvent ceux qui occupent les hautes fonctions, mais ce sont des voleurs munis de diplômes. Il est temps pour nous de comprendre que la masse, dans sa diversité, est multicompétence et multitude. Elle est le pouvoir. Aujourd'hui, nous l'avons oublié. Ce que je vous invite, en ce samedi, c'est de réfléchir à ces mots, de réfléchir où vous en êtes aujourd'hui, de réfléchir comment vous pouvez contribuer à créer une nouvelle société. Il suffit de le décider, puisqu'il y a des gens qui en parlent. Sur les réseaux, c'est des dizaines de millions de personnes qui sont en train de regarder des vidéos sur les fréquences vibratoires, sur les nouvelles musiques, les nouveaux chants. Les gens s'intéressent et ce sont des dizaines de millions. Vous êtes des dizaines de millions. Nous sommes la masse, nous sommes la multitude. Mais aujourd'hui, la majorité d'entre nous, nous préférons continuer à regarder à l'extérieur ce qui ne va pas, à se plaindre de ce qui ne va pas. Et parfois, c'est plus que légitime. Moi, je vous invite aujourd'hui à réfléchir à ces mots, à réfléchir ce que vous pouvez faire à votre niveau. Et vous allez découvrir petit à petit, si vous passez par le chemin que beaucoup d'entre nous sont en train de passer, vous découvrirez qu'en lâchant prise, vous allez avoir des opportunités qui vont se créer, des synchronicités qui vont se mettre en place. Vous ne saurez pas d'où ça vient. Mais c'est bien souvent où ça va le plus mal que les choses se décantent. Moi, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.